La Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours un très grand moment de football. Mais cette année, il y a comme une ombre au tableau. Une grosse controverse d'arbitrage qui a mis le feu aux poudres et a déclenché des actions officielles. On va décortiquer tout ça ensemble. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. On a une technologie qui est là pour rendre le jeu plus juste. Mais que se passe-t-il quand l'humain, l'arbitre sur le terrain, décide tout simplement de ne pas s'en servir? C'est vraiment le cœur du problème ici. Alors, comment tout ça a éclaté? Eh bien, tout part d'une décision forte. La Fédération algérienne de football, la FAF, a dit stop. Après un quart de finale, disons, assez tendu, ils ont décidé de ne pas en rester là et de porter l'affaire au plus haut niveau. Et attention, on ne parle pas d'un simple coup de gueule dans la presse. Non, la FAF a déposé une plainte en bonne et due forme. Et pas seulement auprès de la Confédération africaine de football, la CAF. Ils sont allés taper directement à la porte de la FIFA. Leur demande est hyper claire. On veut une enquête formelle sur l'arbitrage. Ça vous donne une idée du niveau de gravité de la situation. Dans leur plainte, la FAF utilise un mot. Un mot très fort pour qualifier ce qu'ils ont vu. Ils parlent d'arbitrage vicieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le monde du foot? C'est bien plus qu'une simple question d'erreur. Voilà, c'est ça qui est au centre du sujet. Un arbitrage vicieux, dans le jargon, ça sous-entend qu'il y a une intention derrière. Ce n'est pas juste une mauvaise décision par-ci par-là. C'est une accumulation de petites décisions qui, mises bout à bout, vont miner le moral d'une équipe, frustrer les joueurs et au final les faire complètement sortir de leur match. C'est presque psychologique. Pour que ce soit bien concret, voilà le problème principal, l'incohérence. Un joueur algérien fait une faute tactique, hop, carton jaune direct, pas de discussion. Un peu plus tard, un adversaire fait exactement la même faute, et là, rien du tout. L'arbitre laisse jouer. Ce deux poids deux mesures, ça change complètement un match, parce que les joueurs se retrouvent à jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis, il y a le gros morceau. L'éléphant dans la pièce. La fameuse VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. La technologie était là, bien présente, prête à être utilisée. Sauf que, elle n'a pas été sollicitée au moment crucial, là où tout le monde s'y attendait. Et c'est là tout le paradoxe, c'est presque ironique. La VAR, à la base, elle est censée mettre fin aux polémiques, apporter de la clarté. Mais là, dans ce match, c'est son non-usage qui est devenu le centre de la controverse. Un comble, non? Alors revenons sur cette action qui a tout déclenché. On est à la 12e minute. Il y a un centre dans la surface de réparation du Nigeria. Le ballon, très clairement, heurte le bras décollé d'un défenseur. Main évidente pour beaucoup de monde. Pourtant, l'arbitre fait signe de continuer. Et le plus surprenant, c'est que dans le quart de la VAR, personne ne bronche. Silence radio. Et comme le souligne très bien le journaliste sénégalais Mamadou Dingaré, ce n'est pas un oubli, c'est un choix. L'arbitre a décidé de ne pas aller voir la VAR. Il avait la possibilité d'aller vérifier sur l'écran au bord du terrain, mais il a choisi de ne pas le faire, et c'est ça qui remet en cause tout le processus. Il faut bien comprendre que cette affaire ne s'arrête pas au match Algérie-Nigeria. Les soupçons se sont étendus à d'autres situations, au point que l'instance dirigeante du football africain a dû intervenir officiellement. Parce qu'autour, il y a eu d'autres choses un peu étranges. On parle par exemple de désignation d'arbitres qui semblaient un peu trop souvent aller dans le sens du pays hôte. On parle aussi d'un excellent arbitre égyptien qui disparaît des listes juste après une super prestation. Ajoutez à ça des délais bizarres pour annoncer les arbitres des matchs, bref, tout ça a créé un climat de méfiance générale. Donc, si on résume la séquence, tout s'est enchaîné très vite. D'abord, il y a les incidents pendant 2 quarts de finale. Ensuite, la FAF dépose sa plainte officielle. Et quasi immédiatement, la CAF réagit et annonce qu'elle ouvre une enquête sur ces 2 matchs. En quelques jours à peine, on est passé d'un problème sur le terrain à une affaire d'envergure continentale. Mais pendant que toute cette affaire suit son cours, que les enquêtes commencent, la vie sportive, elle, ne s'arrête pas pour autant. On a d'ailleurs appris une nouvelle importante. Le gardien Bilal Benbot a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Un choix personnel pour, dit-il, laisser la place à la nouvelle génération. Et sur les terrains algériens, que ce soit en foot ou en hand, le spectacle continue et la passion est toujours là, avec des victoires importantes. Finalement, tout ça nous ramène à la question de départ. Parce qu'au-delà de qui gagne ou qui perd, le sport repose sur une chose essentielle, la confiance. La confiance dans les règles et surtout dans ceux qui les appliquent. Alors quand cette confiance est brisée, comment on fait pour la réparer? C'est ça le véritable enjeu. Et c'est une question qui, pour l'instant, reste ouverte.